quand la peur se déguise en amour. Et si ce que l'on appelle amour n'était parfois qu'un masque cousu avec les fils de la peur, peur du vide, peur du silence, peur de soi. On dit que l'amour unit, qu'il élève, qu'il répare. Mais parfois, il dissimule. Il dissimule une incapacité à être seul, une panique face à l'espace intérieur non meublé. Les stoïques nous ont prévenus. Les chaînes que nous choisissons sont les plus difficiles à briser. Et ces chaînes brillent. Elles s'appellent confort, romance, stabilité. Mais elles serrent. Elles nous éloignent de nous-mêmes doucement, sans bruit. On entre en relation non pas par force, mais par crainte. Crainte de se regarder en face, de s'asseoir dans le silence, de se confronter à ses propres tempêtes. Alors on préfère gérer celles de l'autre. On devient le gardien de ses humeurs, le réparateur de ses blessures, le régulateur de ses absences. Et dans ce rôle, on se dissout. On négocie sa paix pour un peu de présence. On troque son temps contre des promesses. On cède son énergie pour ne pas affronter la solitude. Et chaque jour, on s'éloigne un peu plus de soi. Marcus Aurelius disait « N'aie pas peur de la mort, aie peur de ne jamais commencer à vivre. » Et c'est exactement ce qui se passe quand on ne sait pas être seul. On vit à travers l'autre, on respire à travers ses attentes, on existe dans le regard qu'il nous renvoie. Mais la solitude n'est pas une punition, c'est un miroir. Un miroir sans maquillage, sans décor, sans bruit. Un miroir qui ne ment pas. C'est un entraînement, un espace brut, exigeant, mais fertile. Un lieu où l'on apprend à se tenir debout sans béquille affective. Où l'on découvre que l'on peut être complet, même sans être accompagné. La solitude, quand elle est choisie, devient souveraineté. Elle devient un sanctuaire où l'on reconstruit son intégrité, où l'on affine ses pensées, où l'on forge sa paix. Elle nous apprend à ne pas mendier l'amour, mais à le choisir. À ne pas supplier pour une présence, mais à accueillir une rencontre. Et voici le paradoxe. Plus on devient capable d'être seul, plus on devient apte à aimer. Parce que l'amour, le vrai, ne naît pas de la peur. Il naît de la liberté. Et si cette solitude, loin d'être un désert, était en réalité un terrain d'entraînement, un lieu où l'on construit sa maîtrise, son temps, sa clarté. Pour toi, la solitude est-elle un refuge ou une épreuve? Ta réponse pourrait éclairer quelqu'un qui n'ose pas encore s'y aventurer. Ce que la solitude révèle. Rester seul, ce n'est pas fuir l'amour, c'est refuser de le mendier, c'est refuser de se plier, de se tordre, de se diluer pour une présence qui ne nourrit pas. C'est choisir de ne pas troquer sa paix contre une compagnie incertaine. C'est dire « je préfère le silence à la dépendance, la clarté à la confusion, la vérité à l'illusion ». Quand tu es seul, tu reprends ton temps. Et ce n'est pas une formule, c'est une révolution. Tu n'as plus à négocier tes heures, tes week-ends, tes rêves. Tu peux respirer sans permission, créer sans compromis, penser sans interruption. Tu redeviens le maître de ton agenda, le gardien de ton énergie, l'architecte de ton quotidien. Les stoïques voyaient le temps comme notre bien le plus précieux. Sénéca l'a écrit. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Et les relations mal choisies sont les plus grands voleurs de ce temps. Elles grignotent tes matins avec des disputes, tes soirées avec des justifications, tes projets avec des compromis. Elles te font vivre en mode réaction au lieu de création. Mais la solitude ne s'arrête pas là. Elle devient un terrain d'entraînement, un dojo invisible où tu apprends à te tenir droit, sans appui extérieur. Tu construis ta maîtrise intérieure, sans distraction, sans drame. Tu apprends à aimer ta propre compagnie, non pas par orgueil, mais par reconnaissance. Tu apprends à filtrer les attachements toxiques, à dire non sans culpabilité, à poser des limites sans trembler, et quelque chose se transforme. Tu deviens plus lucide. Tu vois les dynamiques relationnelles avec plus de netteté. Tu deviens plus stable. Tu ne te laisses pas plus emporter par les vagues émotionnelles des autres. Tu deviens plus fort. Tu ne cherches plus à être validé. Tu ne performes plus pour être aimé. Tu vis pour être vrai. C'est là que tout change. Quand tu n'as plus besoin d'être aimé pour exister,
tu deviens libre. Libre de choisir, libre de partir, libre de rester, libre de dire « je suis suffisant », même seul. Et cette liberté n'est pas froide, elle est chaude, dense, vibrante. Elle ne t'éloigne pas des autres, elle t'en rapproche, mais avec discernement. Tu n'aimes plus pour combler un vide, tu aimes pour partager un plein. Et si cette solitude, loin d'être un isolement, était en réalité une fondation, un socle sur lequel bâtir des relations plus vraies, plus libres, plus dignes. Quelle est la plus grande leçon que la solitude t'a enseignée? Ta réponse pourrait devenir une lumière pour quelqu'un qui apprend à marcher seul. La solitude comme souveraineté. La solitude n'est pas une faiblesse, c'est une forge. Un lieu brut, sans décor, sans bruit, où l'on se confronte à soi-même sans échappatoire. Elle ne caresse pas, elle façonne. Elle te met face à tes peurs, tes doutes, tes blessures. Non pour t'écraser, mais pour t'endurcir avec lucidité. Dans ce silence, tu apprends à te suffire, à ne pas dépendre, à ne pas quémander. Tu découvres que tu peux te tenir debout sans être soutenu, que tu peux respirer sans permission, que tu peux exister sans validation. Et voici le paradoxe. Plus tu deviens complet seul, plus tes relations futures deviennent saines, parce qu'elles ne sont plus des béquilles, mais des choix. Tu n'as plus peur de partir, ni de rester. Tu n'as plus besoin d'être aimé pour exister. Tu choisis avec clarté et tu aimes avec liberté. La solitude t'apprend à ne pas troquer ta paix contre une présence, à ne pas sacrifier ton intégrité pour une compagnie, à ne pas diluer ta voix pour éviter le vide. Elle te rend entier. Et un être entier ne s'attache pas par manque, mais par élan. Marcus Aurelius disait « Très peu est nécessaire pour mener une vie heureuse. Tout est en toi. » Et c'est ce que la solitude révèle. Tu n'as jamais été incomplet. Tu étais juste distrait. Distrait par les attentes, les regards, les compromis. Distrait par le bruit du monde, par le besoin d'être vu, entendu, validé. Mais dans la solitude, tu redeviens ton propre centre. Tu redeviens le gardien de ton énergie, le sculpteur de ta paix, le maître de ton rythme. Tu apprends à dire non sans trembler, à partir sans regret, à rester sans dépendance. Tu deviens souverain. Et cette souveraineté ne t'éloigne pas des autres. Elle t'en rapproche, mais avec discernement. Tu n'aimes plus pour combler un vide. Tu aimes pour partager un plein. Tu n'attends plus qu'on te complète. Tu offres ce que tu as déjà construit. Si cette réflexion t'a parlé, partage-la et commente. Qu'est-ce que tu refuses désormais de sacrifier pour ne pas être seul? Abonne-toi à Stoic Echo. Ici, on ne fuit pas le silence, on l'écoute, parce que c'est dans le silence que naît la vraie puissance.